Hey, le micro il est aussi sensible que moi, j'espère, hein? Hey, je suis content de vous voir, que le Seigneur vous bénisse. Hey, Jonathan, t'aurais pas aimé dire un petit mot à toi, tu vas le dire demain? Hey, il est gentil, hein? Il laisse le temps. Ah oui, c'était bon pour midi. En plus, pour me bénir en plus, quand j'ai rentré dans la salle, Harry, là, j'ai rencontré des grands amis à nous autres qui viennent de l'Abitibi. Estelle Portelance, son fils et son beau-frère, puis d'autres. Donne-leur une bonne poignée de main, plus que ça, si on veut qu'ils reviennent. Soyez richement bénis ce soir. Alléluia. Moi, avant de prêcher, je vais vous raconter une petite anecdote. Là, un an et demi, moment, j'étais à Cuba. Moment, ça, c'est mon épouse. Un an et demi à peu près. J'étais allé dans un déjeuner de pasteur à la Chine, à Montréal. Et puis, on a mangé. Puis après sortir du restaurant, on s'en allait dans son église pour s'édifier une gang de pasteurs ensemble. Et puis, vous savez, une gang de pasteurs, c'est comme une gang de femmes. Hein? Ça parle tout le temps. Excusez-moi les femmes. Je vous aime tellement, il faut que je vous taquine. Fait que là, après, on s'en va dans l'église, puis là, il fait parler des ouvriers, mais moi, là, je ne voulais pas parler. J'étais assis dans mon petit coin, je ne grouillais pas. Puis d'un coup, il s'en vient prendre la place. Il dit, hey, frère Bouchard, il dit, t'as-tu ton passeport, toi? J'ai dit non. Ben, il dit, prends-le, je t'emmène à Cuba. D'habitude, ça aurait été non. Très sec comme ça. Mais là, ça me disait dans mon cœur, non, dis pas non. Dis pas non. Je n'ai pas parlé. On s'en va chez nous, il dit, on va prendre notre passeport. Elle dit, tu iras pas là. Puis une femme, quand ça dit de quoi, il faut écouter. Hein? Fait que là, j'ai dit, ben écoute, Trésor, quand je veux l'avoir des bontés, je l'appelle Trésor. J'ai dit, écoute, Trésor, ça me tente dans mon cœur de y aller. J'ai toujours refusé des douzaines d'appels pour aller outre-mer, en Afrique, à Haïti, partout. J'ai toujours dit non. Mais là, ça ne me disait pas de dire non. Quand on ne dit pas non, on dit oui. Bon, ben, j'ai fait venir des passeports, nos 2 passeports. Ça a pris quelques mois plus tard. Là, j'ai appelé mon assurance. Parce que là, j'avais 85, 86, quelque chose de même. Là, ça fait un an et demi. Fait que j'ai dit ça, il dit, oh, monsieur. Là, il commence à me poser des questions avec la banque. Ils m'ont posé des questions pour m'enterrer 2 fois. Puis là, il dit, ça va coûter entre 650 et plus à votre âge d'assurance. Et là, il dit, mon Dieu, je n'irai jamais là, voyons donc. C'est qu'il dit, mon chèque et le billet. Fait que là, j'appelle le pasteur qui m'avait invité d'aller là. Hey, les assurances, il dit, comment on va arranger ça? Là? J'ai appelé l'assurance, il me chargerait 650 $. Ah non, oublie ça, voyons donc. Il m'a occupé de ça, moi. Ah oui? 650 $? Non, je ne coûterai pas ça. Je vais m'arranger ça. Donc, j'arrive à l'aéroport, quand c'était le temps. Là, j'ai dit, comment ça arranger ça? J'ai dit, comment t'as payé pour l'assurance? Il dit, 120 $. Puis, ils n'ont posé aucune question. Il a dit, c'est un bon vieux. Ça a fini de être là. Quand vous voulez avoir des assurances pas chères, dites-le ça, je suis un bon vieux, mais je suis une bonne vieille. Alléluia! Là, on est allé à Cuba. Là, j'ai dit au Seigneur, moi, Seigneur, si je vais là, c'est le réveil ou pas en tout. Je ne vais pas aller là s'il n'y a pas de réveil. Fait qu'on s'en va là. On saute dans le Sunwing. Un bel avion, on n'avait jamais vu ça. On monte au-dessus de nuages, comme Jonathan a dit hier. Un coup, on dit au-dessus des nuages, plus de problème. C'est bleu, le ciel est bleu comme une carte. Il n'y a aucun nuage. Tous les nuages sont en bas. Les problèmes sont toujours en bas. Merveilleux, hein? Au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, ça va être la félicité éternelle. Là, on s'en va là-bas. Là, je m'installe. On avait tout là-bas. C'était un 5 étoiles, ben, c'était tout à manger. J'avais un garde-corps. Il y avait un homme qui me suivait tout le temps avec une bouteille d'eau, avec... même on arrive au restaurant 5 étoiles. Là-bas, il n'y avait pas de... On était dans le club. Le club 5 étoiles, en plus. Le club Diamond. C'est spécial, tu sais. Fait que... on s'en va là. Moi, je ne prends pas de café d'été. La caféine ne me fait pas, fait que je ne bois pas de ça. Fait que là, j'ai dit, si vous buvez, ben, j'ai dit à la fille, je bois de l'eau chaude puis du miel.
Ah, elle dit, on n'a pas de miel. C'était en espagnol, là, mais j'ai appris des mots. Tu sais. Fait que là, j'ai dit, ah non. Fait que le gars qui est mon garde-corps, il dit, hey, il dit, un instant, il dit, je vais aller. Il y a un dépanneur pas loin, il est allé au dépanneur, il est allé chercher un petit pot de miel. Fait que je manquais de rien. Les waiters couraient après moi avec du vin, des bouteilles mais t'appelles ça là-bas, du rhum. Je dis, je ne bois pas. Mais ça ne fait rien, je suis obligé de vous les donner. Il les a mis dans. Ils rentrent ça dans le mur, qu'il y a une affaire. Là. Et là, quand on est rentré dans le club là, pour manger, ils nous suivaient avec des grosses bouteilles d'eau et des bouteilles de vin. Traité aux petits oignons. Ça n'a jamais été traité comme ça, même chez nous. Fait que là, il me demande pour prêcher. Demain matin, tu vas prêcher à 10 h. Ah, je ne prêche pas aujourd'hui? Non, demain matin, à 10 h, 10 h 30, tu vas prêcher. OK. Là, il y avait une espèce de tente. Il y avait mangé après une maison. Les Cubains, c'est pas riche là-bas. Là. Il y avait à manger, puis il y avait la route, à peu près 150 personnes. Fait que je prêche de tout mon cœur. Et puis, je fais l'appel. 22 Cubains communistes qui ont couru en avant pour venir donner le vieux Seigneur. Fait que là, je trouvais ça bon. Mais je n'étais pas allé là pour ça. Moi, j'étais allé là 22 000. On est venu 22. J'étais déçu. Fait que ça restait de même. On a repris l'avion après qu'on a eu fini la croisade. On était là 7 jours. Puis on s'est retourné chez nous. Toutes les réunions étaient bonnes, bien sûr. Il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont été vraiment touchés. Mais moi, ça me satisfaisait, ça ne me disait rien. Moi, ça ne me satisfaisait pas pantoute. Je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas content. Je n'étais pas heureux. Moi, je voulais avoir ça, bang, tout de suite, avec mes yeux. Puis je ne l'ai pas vu. Ça restait de même. Quelques mois, je rencontre le pasteur en question. Ah, il dit, Frère Bouchard, tu as fait un impact sur Cuba. Hein? Pas si un impact que ça. 20-25 personnes qui ont accepté le Seigneur, je ne trouve pas ça un impact bien, bien. Moi, quand tu vas dans un pays étranger. Fait qu'il dit, oui, mais c'est pas fini là, ça, là. C'est ces gens-là qui ont été sauvés, là. Ils ont semé, là. Ils ont témoigné ça à d'autres, là. Puis les Cubains, c'est des gens qui sont très... C'est fermé, hein? Non, il est allumé. Ça marche? Ah, c'est moi qui ne marche pas. Là, il dit, ces gens-là, ils ont témoigné. Puis il dit, depuis ce temps-là qu'on est allé, il dit, il y en a 300 qui ont été passés dans les eaux du baptême depuis ce temps-là. Bien là, ça m'a réveillé un peu. Bon, là, j'avais dit, je ne retournerai plus là, c'est fini. Mais là, c'est peut-être y retourner. Êtes-vous prêts pour recevoir la parole? Oh, glory to God. Hallelujah. Ce soir, je vais vous parler à partir de l'épître de Saint Jean. Tu sais, il y a des églises, c'est Jean. Il y a des églises, c'est Saint Jean. Alors, l'épître de Saint Jean, le 3e chapitre et le verset 8. Correct, mon épouse, si j'ose mon veston. Je vais demander la permission parce que... Il y en a-tu ici qui ne connaissent pas mon épouse? Levez la main. Oh! Il y en a plusieurs. Trésor. Je vous présente Janine Pécheur-Bouchard, mesdames et messieurs, applaudissez-la! Oui. OK. OK, good. Merveilleux. Jonathan, il y en a-tu qui ne connaissent pas mon fils Jonathan? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey! Jonathan Bouchard, mesdames et messieurs, applaudissez-la! Soyez richement bénis. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais, wow, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous n'avez pas compris, excusez-moi. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ah! Hey, ça va être bon. Je sens déjà l'Esprit de Dieu dans mon dos. Le feu descend dans mon dos. Ça va brûler tantôt. Ça va vous guérir sûrement. Mon sujet, c'est la défaite de Satan par Jésus-Christ. Satan est déjà défaite. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire,
il a dit ceci. Il a dit, tout est accompli. Si moi, je comprends le français, tout, ça veut dire tout. C'est grand, hein? Ça veut dire ton salut est accompli en Jésus. Ta guérison est accomplie en Jésus. Ta délivrance est accomplie en Jésus. La puissance du Saint-Esprit en plénitude, c'est accompli en Jésus. La prospérité, c'est accompli en Jésus. C'est fait. C'est déjà fait il y a 2000 ans. Je dis, oui, mais je ne l'ai pas. Non, non, mais tu vas l'avoir, là. Je suis pour ça. À ce moment, je vais te parler de la défaite du diable par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est ton sauveur, Satan est sous tes pieds. J'avais raconté, je pense, quand j'ai venu l'année passée, il y a 2 ans, j'ai prié pour une petite madame. Juste fine. Une petite madame à Montréal, dans une assemblée. Puis j'ai dit, madame, elle arrive dans la ligne de prière. Un peu comme ma femme, à peu près 100 livres. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez, vous? Elle a dit, Satan sur mon épaule. Satan sur votre épaule? Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ça, vous? J'ai dit, va-t'en, petit diable, va-t'en, petit diable. J'ai dit, s'en vas-tu? Elle a dit, non. Ah! J'ai dit, voulez-vous que je vous dise comment elle fait pour qu'il s'en aille? Oh, oui, oui. J'ai fait pareil comme quand vous dites à votre mari, non! Merci. C'est mieux, là? Avez-vous compris le nom? Je suis obligé de la répéter. OK. OK. La défaite de Satan par notre Seigneur Jésus-Christ. Détruire. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour détruire. Détruire, ça veut dire quoi? J'ai pris ça dans le dictionnaire Larousse pour vous autres. Vous allez dire, il ne prêche pas juste la Bible, lui? Oui, mais avec des explications. Détruire, c'est un verbe transitif et un pronom, c'est un mot latin qui se dit destruire. Ça veut dire abattre les œuvres du diable. Ça veut dire abolir, anéantir, casser. Avez-vous déjà essayé ça? Je casse ça dans le nom de Jésus. Ça veut dire annuler les œuvres du diable, les défaire, les démolir et les supprimer. C'est correct? Aimez-vous ça? Mais vous expliquer un autre mot. Il est venu pour détruire les œuvres. C'est quoi les œuvres du diable? C'est un mot latin qui se dit opéra. C'est un acte, activité, entreprise ou le travail du diable qui essaye de faire sur les humains. Puis le Seigneur est venu détruire ça par son sacrifice sur la croix du Calvaire. Puis il l'a accompli totalement. Quand Jésus fait de quoi? Il fait complètement et très bien. Croyez-vous que ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il est venu faire? Il est venu sur la terre pour ça, pour toi et pour moi. Il est venu sur la terre pour nous donner une entière liberté dans son précieux nom, dans son sacrifice. Et le sacrifice est fait, c'est accompli. C'est fait, ça fait 2000 ans. Maintenant, moi et vous, on doit s'accaparer. On doit prendre les promesses de Dieu. On doit les saisir. Puis des fois, il y a de quoi faire de notre part. Moi, j'ai remarqué ça. J'étais dans des grosses assemblées, puis des petites assemblées. J'étais dans des assemblées de 3, 4. Pas gros, hein? J'étais dans des assemblées de 3, 400. J'étais dans des assemblées 6000 aux États-Unis. J'ai parlé là-dedans. Puis à New York, il y avait 2000. Toutes des personnes de couleur. J'étais tout seul de blanc, je paraissais bien blond. Oui. T'es tous des noirs, OK. Puis, quand j'ai prêché dans ces assemblées-là, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 10 000, quand on prêche à des humains, on prêche à des humains. On est des gens qui ont de la misère à saisir les promesses de Dieu. On a de la misère à exercer le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, qu'il nous a acquis sur la croix du Calvaire. Le sacrifice est complet. Ça n'a pas rapport avec la religion.
C'est en dehors de toute religion. Qu'est-ce qui est merveilleux? Qu'est-ce qu'il a dit par sa bouche, dans sa parole? Il va l'accomplir par sa puissance. C'est ça qui est merveilleux. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'ombrage là-dedans. C'est noir ou c'est blanc. Moi, je crois absolument que ce que Jésus est venu faire, il l'a fait. Je ne sais pas pour les autres. Ça a l'air que c'est très dur pour des personnes. Mais moi, je crois absolument que Jésus a fait ce qu'il a dit qu'il est venu pour faire. Je crois qu'il a dit dans sa parole, maintenant, il faut qu'il l'accomplisse. Puis, ce n'est pas lui qui fait défaut. Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en avion, c'est très en haut des nuages, 10 000, 15 000 pieds. On n'a pas ces nuages, les problèmes sont finis. Là, avant ça, il y a des turbulences. Avez-vous compris ça, là? Il y a des chrétiens qui sont toujours dans la turbulence. Ça brasse. Amen? Mais il y a des chrétiens qui montent plus haut que la turbulence. Quand tu t'acquiers des promesses de Dieu, tu les saisis, tu les pognes, les promesses de Dieu. Tu saisis ça par la foi. Tu relâches ta foi sur les promesses. C'est écrit, Seigneur. Moi, le gars qui m'a emmené au Seigneur, c'était ça, son slogan. C'est écrit. La minute, je venais pour argumenter, il disait, c'est écrit. En disant, c'est écrit, il me coupait le sifflet de bien raide. C'est écrit, il faut que tu fermes ta gueule. C'est écrit. Si on ne croit pas la parole, c'est une autre affaire. Mais quand on croit la parole, en disant, c'est écrit, ça coupe. Jésus l'a dit, Jésus va le faire. Le problème il est ici. Le problème est sur la terre. Le problème il est avec nous, les chrétiens. On est là, on se lamente. Hey, moi, là, je vous le dis, là, j'ai fait des églises, je suis un évangéliste. J'ai fait bien des églises. Puis il y a des églises, là, ils se lamentent. Puis moi, tout, je me lamentais une secousse. Seigneur, Seigneur, peut pleurer les grosses tempes. J'étais sincère. On peut être sincèrement dans l'erreur. Vous avez compris? Un bon coup, je pleurais, puis je criais, Seigneur, donne-moi ton pouvoir, Seigneur, donne-moi ton pouvoir, Seigneur, donne-moi ton pouvoir, Seigneur. Seigneur, il dit, rouvre ta Bible. J'étais à genoux, ma Bible, t'en avais de moi. Rouvre ma Bible. Luc 10, 19. Wow! Il dit ça. Voici, je vous ai donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit ça. Pourquoi tu me demandes le pouvoir? Je te l'ai donné. Ça veut dire quoi, ça? Utilise-les. Comme le frère a dit, comme Jonathan a dit, on a peur. On a peur, mais si on fait face à la peur, par la foi. Tu sais, la peur, c'est une sorte de foi. C'est la foi qu'on va manquer notre coup. C'est la foi qu'on va être malade. C'est la foi qu'on va être dans la défaite. C'est la foi qui job tout après nous autres. Mais il y a une autre sorte de foi qui est la vraie foi. C'est de quoi qu'on est vainqueur. C'est de quoi ce que Jésus dit dans sa parole. C'est qu'il a dit de sa bouche, il va l'accomplir par sa puissance. Ça, c'est écrit, puis ça va rester toujours écrit. Tant qu'il ne sera pas revenu, ça va rester là. Si vous pouvez juste vous relâcher de la corde raide à soir. Quand je dis ça, il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a une femme qui est venue me trouver une fois, et elle m'a dit, tu sais que ça veut dire la corde raide? Et j'ai dit, tu l'as eu toute la veillée, la corde raide. Tu dois le savoir. C'est des gens qui sont stressés dans le bain, là. Puis qui ont peur que je dise de quoi qui va les déplaire. Qui ont peur que je dise le petit péché mignon. Qui ne veulent pas que je parle de le péché secret. Il dit, s'il ne peut pas dire ça, il ne peut pas parler. Une fois, je prêchais à Montréal. Je prêchais de tout mon cœur, puis je tapais sur la tribune, puis j'y allais pour les taux. Puis je parlais, j'ai nommé un péché dans la Bible. Je prêche la Bible, moi. Fait ça a donné, j'ai dit ce mot-là. Une petite madame qui se lève, elle dit, nomme-moi. Je ne la connaissais pas. Elle avait rentré en retard, elle avait rentré dans l'Assemblée. Ça l'avait pogné tellement, là, la parole, ça claque. Il y en a qui disent, il me pointe. Jamais que je pointe personne, mais la Bible va pointer certainement. Si vous avez des péchés dans votre vie, la Bible va vous pointer direct. Puis ça pique direct à part de ça. Fait que là, j'ai dit, madame, je n'ai pas besoin de vous nommer. Vous venez de vous nommer, là. Personne ne le savait, il ne la connaissait pas. Puis là, en disant ça, tout le monde a dit, c'est elle. Voyez-vous comment c'est comique, hein? C'est le fun de prêcher la parole. Alléluia. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi, ce diable? Quand j'étais jeune, il m'appelait petit diable. C'est un nom grec qui dit diabolos ou démon. C'est le diable, c'est le calomniateur. Le diable, c'est un sans conscience. Suivez-moi bien, là. C'est l'esprit malin. C'est le démon. C'est le séducteur.
C'est le tentateur. C'est le prince des ténèbres. C'est Lucifer. J'en ai-tu assez dit? Sur le diable? C'est ça le diable. C'est lui qui vous tente. Mais tenter puis pécher, c'est deux choses. Jésus dit priez pour ne pas tomber dans la tentation. La tentation, c'est pas si elle va venir. Elle va venir. Tous les humains sur la face de la terre sont tous tentés. Tous, Jésus avec, était tenté lui-même quand il était dans son corps d'homme. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme vous. C'est écrit dans l'Hébreu. Avez-vous lu votre Bible une fois? C'est écrit qu'il a été tenté en toutes choses comme vous. Moi, quand j'ai lu ça, il manquait de tomber à terre. Voyons, Seigneur, moi, c'était terrible les tentations que j'avais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais tenté d'un bout à l'autre. Des cheveux aux orteils. Je me disais, ça se peut-tu que Jésus était tenté de même? La Bible le dit. Je suis obligé de le croire. Mais il y a une affaire que lui, il a faite, Jésus, que moi, je n'ai pas faite. Lui, il a résisté à la tentation. Puis moi, j'ai tombé dans la tentation, pas rien qu'une fois. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui disent, Frère Bouchard, tu n'as jamais péché, toi? Ben oui, j'ai péché. J'étais obligé d'être sauvé. J'étais perdu 100%. Je m'en allais directement dans l'enfer. Le diable me suivait, sa fourche à 3 dents. Alléluia! Quand j'ai rentré dans une petite réunion comme ça. Puis j'ai compris, quand le pasteur a dit, il faut naître de nouveau, ça m'a pogné au cœur, ça m'a dit ça. Il faut que tu changes ta vie, Bouchard. Il faut que tu changes ta vie. J'ai dit, ah, c'est ça que ça veut dire. J'ai dit ça au gars, parce que naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Il dit, ouais, et t'as compris. Hey, j'étais content, là, je me pétais votre gueule, j'ai compris. Le Seigneur il a changé ma vie. Ça s'est fait, là, j'ai eu une expérience extraordinaire. Mais après ça, là, j'ai eu des luttes, j'ai eu des combats. J'en ai gagné, puis j'en ai perdu. Mais gloire à Dieu, je suis toujours gagnant. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand ça va mal, là, je me confie dans le Seigneur. Je me dis, Seigneur, c'est écrit, Seigneur, c'est écrit là pour moi. Tu dis que tu fais exception de personne. Tu as dit ça pour moi aussi. Je suis là, tu es une personne. Tu ne fais pas exception de moi non plus. Oui, je suis haïssable. Oui, je ne suis pas beau. Oui, je ne suis pas toujours fin. Mais tu ne peux pas faire exception de moi. Je me présente devant toi, puis au nom de Jésus-Christ, je suis vainqueur. Puis des fois, je lève mon pied et je dis, Satan, et là! Down in Jesus' name! Il sort. C'est ça que j'ai dit à la petite madame à Montréal de faire. Fais pareil comme que tu fais avec ton mari. Il y a des femmes qui ont de l'autorité avec le mari. Eh, monsieur. Je priais pour un monsieur d'un centre d'achat. Ben, c'était pas un petit monsieur, là. C'était une écorrature d'homme, là. 6 pieds 3 à peu près, un monsieur, tu sais, là. Fait que, après, il parlait du Seigneur, il refusait. Il ne voulait pas que je prie pour lui. OK. La madame, elle sort d'un magasin à chaîne. Puis elle la regarde comme ça, elle dit, hey, toi là, allez, voilà. Il a décollé, mon petit gars de 5 ans. Aussitôt qu'elle a dit ça, c'est une petite bonne femme, là. Petite madame toute petite. Il a décollé, monsieur. Il arrête. Hey, il dit, bonne chance avec tes prières. Je dis, bonne chance à toi. Moi, la prière a fait effet. Je dis, moi, bonne chance à toi. Il n'a pas voulu, il est parti, mais il te la suivait comme un petit pitou. Je ne vous blâme pas les femmes d'avoir cette autorité-là. On va aller voir la première place que Satan a été détrôné. Genèse 3,15. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. J'ai de la misère avec ma Bible, c'est une Bible neuve. Les pages sont encore collées. Genèse 3,15. J'étais content de l'emmener là. La trouvez-vous belle? C'est en or, oui. Genèse 3,15, ça dit ceci, je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Drette là, la défaite de Satan, elle a été prononcée. Puis quand Jésus est mort sur la croix, c'est ça qu'il a fait, il a écrasé la tête du serpent. C'est pour ça qu'on peut être libre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut être victorieux. C'est pour ça qu'on peut avoir la victoire. C'est pour ça qu'on peut être béni. C'est pour ça qu'on peut être heureux. Alléluia.
Moi, je prêchais à New York, puis j'ai dit, j'avais 71 ans de ce temps-là. J'ai dit, moi, je suis un des hommes parmi les plus heureux sur la face de la terre. Le prêcheur est arrivé, le pasteur dit, just a moment, please. Il dit, you hear what he say? Avez-vous compris ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était l'homme un des plus heureux sur la face de la terre. Il dit, monsieur, il a 71 ans, là. Il me voyait stepper sur la tribune, il dit, wow! Tout le monde voulait avoir 71 ans. C'est-tu merveilleux, vieillir avec Jésus? Hey, moi, là, ça fait longtemps que je serais mort pour avoir eu Jésus. Oh, monsieur! Ça ferait longtemps que mes os seraient pourris. Mais ce soir, je suis devant vous, puis je suis prêt à vous annoncer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé, puis il ne changera pas. La température change. La religion change. La politique change. L'homme et la femme changent. Le climat change. Mais Jésus demeure le même. Donc, je suis content de le connaître. C'est tout un affaire. Tu sais, quand le Seigneur prend un ignorant comme moi, là, un ancien bûcheron, il me prend, je n'ai pas d'instruction, je n'ai rien de ça, puis il dit, va prêcher ma parole. Seigneur, la première fois, écoutez bien ceci, là. Comment il y a de prêcheurs à soi? Levez votre main. Des prêcheurs. 1, 2, des prêcheurs? 3. Bon. La première fois que j'ai prêché, là, j'avais suivi mon cours biblique 3 ans. Puis je m'avais planté, je n'avais jamais vu une Bible de ma vie, j'avais étudié pas à peu près. Hein. Des fois, les autres étaient tous couchés, tous les enfants de chrétiens, ils connaissaient toute la Bible. Mais moi, je ne connaissais pas la Bible, je n'avais jamais vu une Bible à 25 ans. J'étudiais la nuit, mais j'étudiais, je voulais passer mes cours, j'ai tout passé. Mais là, il fallait que je prêche devant 250 personnes qui avaient au centre évangélique. Puis il fallait que je prêche devant 250 personnes là, un message pour avoir mon diplôme. Tu sais. Avant d'avoir mon diplôme le soir, il fallait que je prêche. Fait que là, ben, je n'étais pas capable de refuser. C'était la condition. Tous les élèves passaient par là. Les autres, ils avaient tout passé. Je trouvais que ça avait bien été pour eux autres. Là, ils nous faisaient à l'école biblique pour apprendre comment faire un squelette. Là, aujourd'hui, je le suis déjà, je veux pour un bébé, je sais comment le faire. Et de ce temps-là, c'est un squelette, tu te bâtis ton message. Tu as une pensée principale, une sous-pensée, une autre sous-pensée, puis là, tu penses. Si tu penses trop, tu viens penser. Fait que là, j'ai tout fait ça, j'avais tout appris ça dans ma petite tête, mais moi, je suis très, très, très nerveux, vous voyez, là. Non, ça ne verra pas. Là, j'arrive là, moi, je pensais de tout, mais là, il m'avait dit, en faisant mes squelettes, ces affaires-là, il avait dit, il ne faut pas que tu regardes toujours ton message, puis tu regardes l'Assemblée. Ben oui, mais comment tu veux regarder l'Assemblée pour regarder le message? Ça ne marche pas, là. Et les autres, ils savaient tout ça. Ils prenaient des petites notes, là, puis ils fichaient un coup d'œil. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, là, j'ai mes versets de la Bible qui sont écrits là-dessus. C'est tout. Le reste, il faut que je le marche. Il faut que je travaille avec ça. Fait que là, je commence à prêcher. Bon, je dis ça, blablabla. Là, je commence à prêcher. Je lis mon verset. Puis là, je sors ma feuille. Je commence à regarder sur ma feuille. Mais là, la minute, je me lève la tête. Tu sais, quand tu es stressé, je pars de tout. Je revenais sur ma feuille. Mais là, j'étais obligé de lire ma feuille. Je savais que je n'avais pas le droit de faire ça pour passer. Fait que là, j'étais mal pris. J'ai parti à pleurer. J'ai prêché bien 5 minutes. J'ai pleuré 20 minutes. Il y avait un gars, là, ça faisait 20 ans qu'il était là. Grosse Bible en dessous du bras. Moi. Il avait lu la moitié de la bibliothèque municipale à Montréal, je pense. Un intellectuel au bout, il lisait continuellement. Puis il essayait de comprendre le salut. Ça ne se comprend pas, le salut, ça s'accepte par la foi. Fait lui, quand il m'a vu pleurer comme ça, il était très en avant. Il m'avait dit, toi, Bouchard, t'es trop piochon, tu ne seras jamais un prédicateur. Je lui donnais raison, tu as peut-être raison. Fait que là, j'ai pas fait ça pour lui, j'ai fait ça tout bonnement. Moi, je t'ai pris. J'étais trop énervé, les genoux me faisaient ensemble. Puis j'ai pleuré. La larme t'a coulé, puis j'étais défaite. Le bout du monde, t'as pleuré avec moi, là. Il y a bien du monde qui pleurait, il me prenait en pitié, je crois, hein? Fait que là, le gars, lui, là, j'arrête, je fais l'appel. Le gars, il avance en avant, puis il était sauvé. Il me dit après, t'es le meilleur prédicateur, Bouchard, que je n'ai jamais connu. Non, mon gars, c'est fou, la vie. Voyez-vous, là, c'est pas la prédication qui compte. C'est ce qui sort dedans. C'est ce qui se dégage. Ce soir, c'est ce qui va se dégager de mon cœur. C'est la foi que j'ai dans la promesse de Dieu, que je partage avec vous. Ça part de mon cœur, ça va dans votre cœur. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne part pas de ma tête, ça part de la parole. Ça va dans votre cœur. Puis là, votre foi va grandir.
Quand votre foi grandit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des choses nouvelles. Vous arrêtez de faire toujours la même affaire. Vous changez d'affaire. Moi, j'étais petit, puis j'ai grandi. Quand j'étais tout petit, je me promenais avec une petite barouette avec des roulettes de boulot. Je me promenais avec ça. J'avais du plaisir. J'ai regardé le monde. Hey, regarde la barouette. Quand j'étais plus grand, et là, j'ai la barouette, j'ai acheté un bicycle. Hein? La barouette, ça ne voulait plus rien dire pour moi. J'ai acheté un bicycle. Hey, j'ai rencontré les filles. Un bicycle. C'était correct. Pour le temps, c'était correct. Fait que, après ça, je me suis acheté un auto. Wow! Hey, là, c'est peut-être un bretelle. Une vieille auto. Après ça, j'en ai acheté une neuve. On était rendu riche. Et puis, on ne fait pas toujours les mêmes choses. Mais savez-vous, il y a des chrétiens que je connais, ça fait 20 ans, qui font la même chose. Tout le temps la même affaire. Innomine Patris Spiritus Sanctus. Je te bénis, je te fais en 4, te mets dans mon sac. Il faut changer. Il faut grandir. Il faut avancer avec Jésus. Alléluia. Aimez-vous ça? On va aller dans Luc 14. Luc, chapitre 14. Merci Seigneur. Luc, excusez-moi, c'est pas 14, c'est 4. Je vais en revenir. Luc 4, 13. Gloire à Dieu. On parle toujours de la défaite du diable. Après l'avoir tenté, le diable, tenté Jésus, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez-vous, quand vous êtes tenté, là, il faut vous défendre. Il faut vous mettre votre foi en opération, en action. Sinon, vous allez être tenté, puis poursuivi par le diable. Tout le temps. Vous ne lâcherez pas. Mais si vous arrêtez d'écouter les œuvres de ténèbres, les pensées de ténèbres qui viennent dans vos pensées, puis vous commencez à louer le Seigneur, c'est-à-dire résister dans le nom de Jésus. Vous pouvez parler au diable, pareil que vous parlez avec un autre de vos ennemis. Je te lis dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche la puissance surnaturelle de Jésus-Christ contre toi, Satan. Mais là, ces œuvres de ténèbres sont liées. D'un coup, il va disparaître. Mais il va revenir. Quand il est parti, ne pensez pas qu'il est parti pour toujours, là. Parce que vous autres, quand même vous mourrez à 100 ans, vous allez être tentés encore. Moi, j'ai 87, puis je suis tenté encore. Puis si je ne vous dirai pas, vous allez rire de moi. Je dis, voyons, le bonhomme, lâche-moi la tentation. Non, non, non. Le diable n'est pas mort. Tant qu'on ne soit pas mort, il va nous tenter. J'ai prié une fois pour un monsieur, il avait 91 ans. Il avait le dos rond comme ça, puis il était comme ça en avant de moi. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je veux une délivrance. J'ai dit, pourquoi? Il dit, pour les femmes. J'ai dit, oui. Avec 30 quelques années, ça m'intéressait de savoir pourquoi. J'ai dit, les femmes, à votre âge? Ah, il dit, oui, il dit, de la misère. Et monsieur, là, je l'ai regardé dans les yeux longtemps. Wow! À 91 ans, il y avait de la misère avec les femmes. Moi, j'en avais 35. Il dit, hey, lâche-moi le père, tranquille, je ne suis pas sorti du bois. Alléluia! La Bible nous dit que le diable il a voulu revenir jusqu'à un autre moment. Jusqu'à temps qu'il y ait un moment favorable. Mais avec Jésus, il n'y a pas eu de moment favorable. Il savait qu'il était défaite. Il était vaincu. Jésus était vainqueur. Un chrétien qui prend sa position en Christ. Écoute bien ceci. Un chrétien, un croyant, on va dire croyant, c'est mieux que chrétien, parce que chrétien, c'est écrit 3 fois dans la Bible. Puis croyant, ou disciple de Christ, c'est écrit 200, 300 fois. Hein, Joe? 180 quelques fois. On est mieux de dire disciple, hein? Alors, il faut prendre notre position. Si on ne la prend pas, on va toujours avoir de la misère. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui, que les gens ils ont beaucoup de problèmes. Puis moi, je vous donne la recette ce soir. Voulez-vous la recette, oui ou non? Bon. Moi, j'ai regardé la télévision une fois, j'ai vu la bonne femme huot. Vous ne connaissez pas ça, vous êtes trop jeune.
elle faisait elle faisait des recettes de manger. Puis elle avait fait une recette, je l'ai pognée. Puis c'était bon. Je vous donne la recette ce soir. Si vous prenez votre autorité dans le nom de Jésus, c'est bon. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Mais si vous faites la recette, tu sais, ma mère était très bonne à faire du pain. Ça montait haut, même des beaux pains, c'était bon à manger. Tout le monde venait emprunter du pain chez nous, puis ne nous le rendait pas. Mais elle avait la bonne recette. Mais un bon coup, elle a oublié de mettre de la poudre pâte qu'ils mettent là-dedans quand vous pouvez lever, là. De la levure. Elle a oublié ça. Le pain restait plate comme une galette. Et on n'était pas contents après un moment. On la trouvait coupable d'avoir fait un pareil pain. Bon, bien, il y a des chrétiens qui vivent avec des galettes plates. Ils mangent des galettes plates. Mangez le meilleur. Mangez-le avec la levure qui va lever un peu en vous. Amen, qui va vous faire engraisser, qui va vous aider à grossir, à profiter, à grandir, à prospérer, à être béni. Puis quand on est béni, on bénit les autres. C'est vrai, ça. C'est toute la ligne. Si vous êtes béni, vous allez bénir les autres. Alléluia. On va aller dans Jean 12, 30, 31. J'ai écrit tellement mal, je dois à comprendre mes notes. Jean 12, 30 et 31. On parle toujours de la défaite du diable. Verset 30, ça dit, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » La Bible dit que Satan va être jeté dehors. Il y a un jour qui s'en vient qui ne vous tentera plus. Il y a un jour qui s'en vient très bientôt que on va être, tous les chrétiens, les vrais, là, vont être enlevés. C'est tellement facile d'être enlevé. Tu sais, même, c'est qui est enlevé dans la Bible, Jonathan? Ananias? Comment? Non, mais je parle de l'autre du Nouveau Testament. Non, je parle de celui du Nouveau Testament qui prêchait, c'est Philippe. Philippe, il prêchait un eunuque. Puis après qu'il a eu fini de prêcher, puis il l'a baptisé dans l'eau. Quand la Bible nous dit qu'ils ont sorti de l'eau, l'eunuque a été enlevé et transporté dans Azote. Le monde qui ont calculé ça géographiquement, ça donne 11 km. Il est parti de là. Salut l'eunuque. J'ai été prêché la parole, j'ai été baptisé dans l'eau, continue. Puis le Seigneur l'a pris par son esprit, puis il l'a téléporté 11 km plus loin. Puis elle nous dit que Philippe a continué d'évangéliser les villes en s'en allant. Si vous croyez à l'enlèvement, vous devez croire ce passage-là aussi. Parce que le jour, tout d'un coup, l'Esprit va arriver. Avez-vous déjà vu les aimants, comment c'est fort? Tu sais, quand ils viennent avec les gros aimants ronds, puis ils prennent des carcasses de chars écrasées, là. Ils lâchent là, puis ils mettent les mains. Ils collent après. Ils partent avec le char, ils vont l'amener dans l'autre bord. Quand on va être enlevé, ça va être comme ça. L'Esprit du Seigneur va faire sonner la trompette. C'est la voix du Seigneur qu'on va attendre. Ça va partir. Je ne peux pas descendre, hein? Non. Non, ben là, je te fais. Je vais rester ici. J'ai tellement envie de descendre en bas, vous trouvez. Une fois, il y avait un gars qui élevait des poules, tu sais, puis il faisait couver les poules. Puis il y a un petit gars qui a trouvé un œuf de canard. Puis il a pris l'œuf, puis il l'a mis avec les œufs de poule. Puis la poule a couvé. Quand elle a eu fini de couver, bien, tous les petits poulets sont venus au monde. Ils ont parcé les cales, puis ils ont sorti. Mais à travers de ça, il y avait un petit canard. Mais le tout, il est sorti. Quand son temps est arrivé, il a donné des petits coups, puis le cale a cassé, puis il est sorti. Mais là, lui, il ne comprenait pas le langage de la poule. La poule, quand elle voyait venir le danger, elle faisait ça. Cloc, 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 cloc. Tous les petits poulets s'en allaient, puis rentrant sur ses ailes. Mais le canard ne comprenait rien là-dedans, lui. Un canard, ça fait car, c'est ça. Non, mais je ne connais pas ça, là, oui, c'est ça à peu près. Fait que là, quand il voyait les petits poulets, tous s'en allaient puis rentraient autour des ailes d'un moment, mais il faisait pareil lui aussi, il les suivait. Mais il ne comprenait rien, mais il suivait. Il y a des chrétiens dans l'Église qui sont comme ça. Ils ne comprennent rien, ils suivent.
Hey, j'ai dit, donc, ben, dis-tu pas de bon? Dans l'automne, je parle de l'enlèvement, là. Dans l'automne, le petit canard, il avait grossi, il avait des ailes. Il a posé un volier de canard. Ils ont commencé à crier. Quack, quack, quack. Le petit canard, il a dit, hey, c'est ma famille, ça? Ils comprenaient ça? Les poulets n'ont pas compris rien, ça. Le petit canard, il a pris ses ailes, il est parti, ils m'ont trouvé, ça, il a couvé, puis ils ont parti ensemble. L'enlèvement, ça va être de même. On va comprendre le langage de Jésus. On va partir, on va t'enlever. Dans la félicité éternelle, pour l'éternité. Hey, c'est pas comme les gens qui vont frapper à votre porte à 9 h du matin, puis qui disent qu'ils attendent le royaume sur la terre. C'est pas comme ça, là. C'est pour l'éternité. C'est vrai qu'on va régner sur la terre 1000 ans. Mais le règne de 1000 ans, c'est pas beaucoup, cela, là. Mais après, la Bible nous dit qu'on va régner avec Jésus. On va être avec Jésus dans l'éternité. Pour l'éternité. L'éternité, ça n'a pas de fin. Vous pensez à ça? On va-tu en avoir du bon temps? Hey! Ça ne sera pas des pinottes, hein? Ça va être vraiment précieux. C'est vraiment grandiose. Puis notre ennemi, là, il est défait. Il est déjà défait. Puis il sait. Puis il sait qu'ils sont incours. C'est pour ça qu'il achale, puis il écœure les chrétiens, là, puis il poursuit, puis il tente. La tentation devient plus la tentation est forte, plus que le Seigneur est proche de toi. Est-ce que tu savais ça? Tu sais, quand la tentation, le diable nous tente, là, des fois, on a de la misère à combattre. On ne pense pas à ça. On ne pense pas au Seigneur de ce temps-là. On pense à la tentation. Puis là, des fois, on va dire, va-t'en, Satan, va-t'en, Satan. Puis on ne prend pas l'autorité. Sors! Dans le nom de Jésus. Ça commence à travailler. Il m'a envoyé de quoi pour les gens de la BTV. Une fois, je prêchais à la BTV. Je prêchais sur Abraham, je prêchais de tout mon cœur. Puis il y avait une petite fille d'une quinzaine d'années, elle dormait. Elle était à comme une fois, c'est beau, elle dormait. Puis elle devait dormir en avant de moi, c'était assez dur. Là, j'ai dit que c'est fait pour la réveiller. Il me pose une idée dans la tête. Là, je raconte ça, comment Abraham il arrive là, puis il va pour offrir son fils Isaac. Puis là, il dit, là, il l'attache sur l'autel. Puis il prend le couteau, puis là, il s'en vient, puis il va pour y rentrer le couteau, hein, pour l'offrir en sacrifice. Puis là, l'ange est arrivé, puis il dit, Abraham! Elle se fait, ah! Elle dit, OK, mon but est gagné. J'ai réveillé la petite fille. Soyez bénis ce soir. Alléluia. 2 Thessaloniciens, et donc, 14, non, il y a un autre titre. 14, 30. On va aller dans Jean 14, 30. Oh oui, une belle écriture, il ne faut pas la manquer. Je ne parlerai plus guère avec vous, dit Jésus, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. C'est beau, hein? Satan, il n'y a rien avec Jésus. Jésus, il n'y avait rien qui allait aux affaires de Satan. C'était tout divin, saint, puissant. Alléluia, infini, glorieux. Il n'y a rien du diable qui rentre des affaires du Seigneur. C'est pour ça que nous, les chrétiens, là, si on savait vraiment l'autorité qu'on a, le pouvoir qu'on a, la force qu'on a de se défendre contre les œuvres de ténèbres, on ouvrirait notre bouche, puis on parlerait. On lui donnerait ses ordres à sa tête. Il serait comme un petit pitou. Il folirait en avant de nous. Parce qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir. Mais utilisons-les. Là, on a acheté un char, moi et ma femme, on a acheté une Cruze, un petit char neuf. Le gars, c'est vous qui a pris? Le vendeur, après qu'on a eu signé le contrat, là, il a pris les clés et il dit, tiens, c'est à vous, M. Bouchard. Il est parti avec les clés. Je n'ai pas dit que je mets ça, parce que ça fait 60 ans que je chauffe des chars. J'ai rentré ça dans le trou. Puis ça a parti. Trout! On voyait avec le char, puis on est venu ici avec, là. Mais si je l'aurais laissé chez nous, je l'aurais mis à pied, ça aurait pris du temps. Là, ça nous a pris 5 heures. À une vitesse assez normale. Là. On ne peut pas dire comment on dépassait les limites des fois, un peu. Là. Mais tu sais, quand on descend une côte, ici, avant d'arriver, il y a des côtes, et des... Quand on descendait ça, là, le speedometer, oh! Je ne parlais pas, ma femme était en arrière, je ne disais pas. T'sais. Parce que nous autres, dans le soir, on a 3 odomètres. J'en ai un tactile, j'en ai un avec mon contour là, ordinaire, avec les chiffres. Là. Puis on a un autre en arrière.
2 Thessaloniciens, j'achève. 2 Thessaloniciens 2:8. Oh, c'est beau ça. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il va être anéanti lorsque Jésus va nous apparaître. Les puissances des ténèbres, ça va fuir comme ça. Amen. Hébreux 2:14. On est avec moi dans Hébreux. J'achève à peu près 1 heure. Non, il finit. 2:14, ça dit « Ainsi donc, puisque les enfants ont participé au sang et à la chair, Jésus, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui avait de la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Voyez-vous, la puissance du diable est anéantie par la puissance de Jésus-Christ. Si on réaliserait vraiment ça, on serait pas mal des meilleurs chrétiens. On avancerait plus vite. On prendrait notre autorité. Est-ce que vous me suivez? Essayons de saisir ça. Il me reste un verset. Je vous le donne. Apocalypse 20. Puis c'est le verset 10. Apocalypse 20, 10. Ça dit ceci. Wow, dernier verset. Le verset qui va close le message du frère Bouchard. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Nous sommes la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, ici, le diable, ça, c'est sa réserve. C'est ça qui l'attend. Il sait. C'est pour ça que là, dans les derniers temps, là, tous les démons de l'enfer se manifestent. Tous les démons de l'enfer sont très, très agités. Le terroriste, ça vient d'où, ça? Ça vient directement de l'enfer. Toutes les autres, les gangs de bicycles, les gangs de la mafia, toutes ces choses-là, là, ça vient directement de l'enfer. Ils sont inspirés directement par le diable, ces gens-là. Là, c'est des démons qui agitent ces gens-là pour massacrer les humains. Est-ce qu'on comprend ça? Mais nous autres, on est sauvés de ça. Amen? On est sauvés. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a donné sa protection. Wow! Moi, j'ai été protégé sur la route. Je n'ai pas le temps de vous conter ça à soir, là. J'ai été protégé des accidents. Moi, je voyage. J'ai été camionneur 10 ans. J'ai fait de la route. J'étais un professionnel, un routier professionnel. J'ai travaillé. J'ai fait sur la baie James des affaires très, très dangereuses. J'ai chauffé des 120 tonnes. Je chauffe dans ma machinerie lourde. Je suis parti d'une demi-tonne jusqu'à 120 tonnes. J'ai fait tout ça d'affaires. C'était très, très, très dangereux. Il m'appelait le Père Bouchard. Je n'ai jamais eu d'accident. Le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a protégé. Des fois, là, j'ai passé hors. Ça, la mort. Le Seigneur m'a gardé. Je savais que c'était le Seigneur. Je dis merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, j'étais content d'avoir été sauvé. J'étais content d'avoir été aguissable assez. Quand j'étais jeune, ils m'ont tous rejeté, ma famille, tout ça. J'étais aguillé partout. Quand je rentrais dans les hôtels, le soir, je me battais quand j'étais assez vieux. Là, je me battais. Ils ne voulaient pas me voir dans les hôtels. Bouchard et titre, la chicane va pogner. Seigneur, j'étais tellement haïssable. Le diable était après moi, il voulait me détruire. Pourquoi? Parce qu'il devait savoir qu'un jour, je prêcherais la parole. Ça devait être ça, hein? Ça fait 61 ans que je le fais. Puis je vois que j'ai encore pas 61 ans qui me restent, mais j'ai encore pas mal de temps à faire. Il y a un monsieur, un docteur, qui me dit dans mes assemblées, puis il me dit une fois, avant de partir, il dit je voulais te dire de quoi, frère Bouchard? Il dit, le Seigneur m'a dit, dis-toi que tu vas prêcher jusqu'à 95 ans. Non, ça, c'est l'affaire. Il dit jusqu'à 90 ans, ça, c'est l'esprit. Je dis, oui, puis après ça, que je vais faire à 90 ans, là, je vais écrire mes mémoires. Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des gens ici qui sont capables de venir nous jouer un petit rigoton en attendant? Rigoton, rigolon. Qui est le monsieur qui joue de la musique? Il est là. Alléluia. Bon, êtes-vous prêts pour une démonstration d'esprit? On va se lever ensemble. Puis pour vous dégourdir, je voudrais vous faire un exercice spirituel. Voulez-vous, oui ou non?